Tokyo ne livre ses secrets qu'au petit matin. 170 mètres. L'après-guerre encore debout. Yanaka Ginza, l'adresse qu'on garde pour soi. Pendant que Shibuya dort encore, les volets de la Shotengai s'entr'ouvrent. L'odeur du yakitori se glisse déjà entre les rails et le café. C'est ici que Tokyo ressemble encore à ce qu'elle était. Yanaka Ginza, c'est le vieux Tokyo qui a tenu bon. On va flâner dans ces ruelles, boutique par boutique. Du tofu chaud au dorayaki d'une autre époque, l'âme du shitamachi. Et une dernière adresse que même les guides oublient. 170 mètres préservés depuis l'après-guerre, rien n'a bougé. Les enseignes en bois patiné s'alignent comme dans un film d'époque assoupie. Pas de franchise, pas de chaîne. Chaque échoppe tient depuis des décennies. Un marchand arrose son seuil, l'autre aligne ses légumes un à un, sans hâte. Elle a survécu aux bombes, à la bulle immobilière et au temps qui passe. Tôt le matin, les rues de Yanaka appartiennent encore à ses habitants. On s'attarde devant les devantures, sans carte ni plan. L'air sans la cire, le bois ancien, le dashi qui mijote, le shitamachi, le Tokyo Denba, le Tokyo vivant. Chez Seito, la fabrication commence à 5 h du matin. Chaque jour, le tofu sort tiède des bacs, encore tremblant, d'une blancheur de lait neuf. Les habitués savent qu'il faut arriver tôt. Le stock part avant 9 h. On le mange nature, debout sur le trottoir, avec quelques gouttes de soja. La texture est soyeuse, presque éphémère, impossible à reproduire en usine. Un savoir-faire transmis de père en fils, lié à l'eau souterraine des lieux. Une adresse confidentielle que les Tokyoïtes protègent jalousement. Pas d'enseigne tape à l'œil. Juste une pancarte en bois effacée. Une bonne raison de se lever bien avant l'aube. « 1902, Okano. Aizen prépare encore ses dorayaki selon la même recette. La pâte d'azuki cuit à feu doux dès l'ouverture. Son parfum envahit la ruelle. Les galettes sont épaisses, moelleuses, sucrées juste ce qu'il faut. 120 ans de fidèles, des grands-mères qui y amenaient déjà leurs enfants. La boutique n'a pas changé. Vitrine patinée, balance en fonte, sol en bois. On repart avec un petit sachet brun, comme si le temps s'était posé là. Le dorayaki tiède dans les mains, on reprend la ruelle. Un geste simple, répété depuis plus d'un siècle, sans exception. Ici, la tradition n'est pas un décor, c'est le quotidien. Des chats semi-sauvages gardent les morts de Yanaka. Personne ne le sait. 7 hectares de cryptomères où la lumière filtre en lamelles couleur miel. Les stèles disparaissent sous la mousse. Certaines remontent à l'époque des Edo. Les chats dorment sur les dalles tiédies par le soleil, indifférents à tout. Pas de panneaux, pas de circuit organisé. On entre librement, presque toujours seul. C'est l'un des rares espaces à Tokyo où le silence est vraiment complet. Un chat traverse l'allée de gravier, s'arrête, repart. On reste là plus longtemps que prévu. C'est souvent le cas ici, hors de tout circuit. Et c'est précisément pour ça. Pour Yanaka Ginza avant la foule, arrivée entre 7 et 9 h du matin. La station Nippori, ligne Yamanote, est à 10 minutes à pied de la ruelle principale. Prévoir du liquide, la plupart des boutiques n'acceptent que les espèces en yens. Le cimetière est en accès libre, sans billets, du lever au coucher du soleil. Comptez 2 heures pour une flânerie complète du secteur. Évitez le week-end après 11 h, c'est une toute autre ambiance. Le Hanare de Yanaka propose des maisons anciennes du quartier entièrement rénovées. Chaque espace était autrefois une boutique. Le charme du shitamachi sans le brouhaha. Se réveiller à Yanaka, c'est habiter vraiment Tokyo. À Nippori, plusieurs hôtels corrects pour toutes les bourses. Les ryokans de Yanaka se réservent plusieurs semaines à l'avance. Dormir à Yanaka plutôt qu'à Shinjuku, le choix du flâneur. Yanaka Ginza, c'est la preuve que Tokyo n'a pas tout effacé de son passé. Ce quartier tient debout grâce à l'entêtement tranquille de ses habitants. Si ce carnet t'a donné envie de partir, abonne-toi à Vadrouille. Chaque semaine, une nouvelle adresse que les guides n'ont pas encore trouvée. Prochain départ, mardi 7 h du matin, on se retrouve ici.